Salutations, donc on va continuer et donc là on va s'intéresser justement, on va continuer à parler des différences entre le C et le C++. Et donc ici on a parlé des entiers, ici la déclaration des entiers, vous voyez qu'elle ne change absolument pas. Maintenant je vais vous montrer les chaînes de caractères. Là la syntaxe va être beaucoup plus simple, il suffit d'écrire string et d'écrire à la suite le nom de la variable, on va créer par exemple ici nom, et on va affecter ce nom Björnulf par exemple. Et ensuite, alors on va se débarrasser de tout ça. Bon, voilà. Et ici, on va écrire tout simplement nom, deux points, tout simplement le nom. Vous voyez? Donc ici, je vais compiler et vous voyez que le nom est bien Björnulf. Donc la syntaxe est encore une fois beaucoup plus simple, beaucoup plus, je dirais, intuitive et facile d'utilisation. Vous n'avez pas besoin de définir un certain nombre de caractères, etc. Voilà, donc principe beaucoup plus simple. Il y a aussi, puisqu'on est dans les types de caractères, il y en a un autre donc, par exemple, quand vous utilisez un programme, des fois, vous vous retrouvez avec comment dire, certaines variables, certains éléments qui, comment dire ça, vous avez des fois, vous utilisez un entier alors qu'il n'y a que deux solutions possibles, 0 ou 1 par exemple. Si vous mettez le résultat dans un if, vous renvoyez le résultat et vous stockez dans une variable qui est un entier. Des fois, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser un entier, ni même un caractère, pour stocker un 0 ou un 1. Alors c'est pour ça qu'en C++, il y a un nouveau type de caractère qui est le booléen. Alors un caractère booléen, c'est tout simplement... caractère booléen. Un booléen, c'est, si vous voulez, une valeur qui prend soit 0, soit 1. Mais en fait, elle prendra plutôt true ou false. C'est-à-dire, je vais écrire les deux. Voilà, on va créer donc un booléen qui s'appellera binaire et qui est égal à vrai. Ici, true, donc en anglais. Et ici, on va mettre binaire. Voilà. Et ici, on va écrire pareil binaire. Voilà. Vous voyez bien ici qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin de remodifier le pourcentage D, pourcentage S, etc. Suivant ce que je veux faire, quoi. Ça vous montre la simplicité. Ici, vous voyez donc, binaire est égal à 2.1. Parce que la valeur numérique, si vous voulez, de true, c'est 1. Ensuite, vous avez la valeur numérique de false. Il n'y a pas d'espace là. False, ça sera 0. Donc voilà, vous avez un nouvel élément qui vous permet justement de coder uniquement voilà. Dans certains cas, vous avez besoin d'un booléen. Voilà, donc pour la déclaration d'un booléen. Une petite chose sur les déclarations. Non. Bon, ça suffit. Je reviendrai plus tard s'il y a un truc qui me revient à l'esprit. En tout cas, maintenant, on va s'intéresser à un truc très très important. Ce sont. Alors, je vais enlever tout ça. Ce sont les références. Alors, c'est un nouveau principe qui va plaire. Qui va plaire, mais qui va plaire. Ça va plaire à 99% d'entre vous, c'est-à-dire que son objectif est de simplifier l'utilisation des pointeurs. Waouh! Alors, tous ceux qui détestent les pointeurs vont adorer les références. Alors, je vais vous montrer ce que c'est qu'une une référence. Je sais ce que j'ai dit. Alors, on va se montrer comment déclarer, initialiser et déclarer une référence. Donc, on va créer un entier A, par exemple, qui sera égal à, je sais pas, 10. Et ensuite, en fait, on va créer une référence sur A. Et pour créer une référence sur A, il suffit de mettre int. On va créer cette référence, s'appellera R, comme référence, qui sera égal à A. C'est-à-dire que vous avez, donc ici, si c'était un pointeur, il y aurait une étoile, étoile R, d'accord? Mais ici, on va mettre et commercial R. Ça veut dire que c'est une référence. Ensuite, une référence doit être immédiatement déclarée et initialisée. C'est-à-dire que, voilà. Donc vous devez mettre tout ça sur une seule ligne. Donc ici, maintenant qu'on a déclaré une référence sur A, regardez ce qu'on peut faire. On va afficher A et on va mettre ensuite une fin de ligne. Voilà, on va mettre ça deux fois. Voilà. Et ici au milieu, alors je vous montre ce que ça fait bien évidemment, pour que vous arriviez à suivre. Ça affiche 10, après ça affiche 10. D'accord? Maintenant ce qu'on veut, on va mettre R++. D'accord? Et on va relancer ça. Et vous voyez qu'en fait, ça se trouve à 10 et ensuite à 11. Pourtant, vous n'avez pas modifié la valeur de A. En fait, en modifiant R,
puisqu'il est assimilé comme référence sur A, toutes les influences que vous aurez sur R auront directement une influence sur la valeur de A. Donc ça simplifie très largement le principe des pointeurs. Donc ici, je vais vous montrer, on va faire une permutation. Donc on va créer deux éléments. Le premier, ça sera A qui sera égal à 0, et le deuxième, ça sera B qui sera égal à 1. Ok, jusque là tout est clair. Et ici, on va mettre, alors non, on va afficher A, et ensuite on va afficher B, c'est ça, et après on met une mise à la ligne, et ici on met pareil. Ok, donc super. Et ensuite, au milieu ici, on va lancer une fonction permutation, d'accord, que je mets toujours pas, je mets pas encore de choses entre parenthèses là, je verrai ça tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc il se passe quelque chose, blabla, et ensuite, voilà, alors je vais vous montrer ce que ça fait. Sans la permutation, vous voyez, donc 0, 1, et ensuite 0, 1. Ok, maintenant on va créer une fonction qui va permettre de permuter. Alors cette fonction, elle va rien renvoyer, donc void. On va mettre permutation, toujours pareil. Alors pour la permutation, oui, je sais pas si j'en ai parlé, il me semble pas, mais je vais quand même vous en parler. Alors là, c'est de la logique pure. C'est-à-dire, c'est pas forcément de rapport avec le C ou le C++, c'est juste, je vais vous montrer. En fait, lorsque vous avez, vous voulez permuter deux éléments, si ici par exemple, on va dire que je vais permuter ici, là, oublions qu'il s'agit d'une fonction. Si vous, le premier truc qui peut venir à l'esprit, je dis bien, c'est faire A égale B, d'accord, et B égale A. Ça, c'est une espèce de, entre guillemets, permutation. D'accord, A de B, c'est logique. B devient A devient B, et ensuite B devient A. Mais le problème lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que intellectuellement, oui, c'est logique. Mais le problème, c'est qu'en mémoire, lorsque vous faites A égale B, la valeur de A sera écrasée. Ok? Donc, lorsque vous l'allez l'affecter sur la ligne 12, A n'aura plus la même valeur puisqu'il aura la valeur de B. Ouais? C'est-à-dire, je vais vous montrer. Regardez ce que ça fait. Ici vous voyez donc. Voilà. D'abord, c'est 0, 1 et ensuite c'est 1, 1. D'accord? Parce que la valeur de B a remplacé tous les deux éléments en fait. Ok? Donc, pour faire une permutation, donc, vous avez besoin de créer une autre variable qui va contenir la valeur que vous voulez sauver. Ici, on va sauver A par exemple, puisqu'on va l'écraser à la deuxième ligne. Donc, on va sauver A et ensuite on va affecter non pas A mais U. U qui aura gardé la valeur de A. Voilà. Et vous voyez ici, la permutation se fait. D'accord? Maintenant, on veut récupérer ce programme et le mettre dans une fonction. Et cette fonction, ben, on la met là. On va regarder le même raisonnement. Je vais changer A et B, je vais mettre X et Y, justement pour pas qu'il y ait de confusion. Donc on va créer une nouvelle variable qui contiendra X. Donc on va, ici on va créer deux références X et Y. Pas de point virgule. X et Y. Donc ce sont deux références, ok. Et on sait que lorsqu'on interviendra sur ces références, en mettant X égale quelque chose, ça va influencer directement la variable qui est donnée lors de l'appel de la fonction. Et ici, je vais tout simplement mettre A, virgule, B. Vous voyez, donc l'appel de la fonction est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de donner l'adresse de tel truc. Pour modifier la variable, vous avez tout simplement à mettre ici une déclaration de référence et ici les variables que vous voulez donner. Ok? Donc on va regarder ce que ça donne. Et on se retrouve avec 0, 1 et 1, 0. Donc on a réussi à faire la permutation, vous voyez, sans utiliser de pointeur particulier. Tout simplement en utilisant les références. Alors voilà, donc ça c'est un gros changement qui risque d'être apprécié par beaucoup de monde, je pense. Donc voilà, c'est encore un petit truc à maîtriser. Enfin, j'espère que puisque vous en êtes ici, j'espère que vous maîtrisez déjà les pointeurs. Mais dans certains cas, voilà, ça vous permet d'avoir un autre système pour résoudre vos problèmes, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine vidéo. Donc ciao ciao.